Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 8 novembre. Face à l'avis de pluie torrentielle, l'angoisse submerge des habitants de Souillac qui se sont retrouvés les pieds dans l'eau. Ils s'apprêtent à passer une deuxième nuit blanche. Exaspérés par cette situation, ils déplorent qu'à chaque grosse pluie, c'est le même scénario. Nombreux d'entre eux s'attellent déjà au grand nettoyage ce soir. En 24 heures, 300 mm de pluie enregistrés à Saint-Félix, une accalmie attendue demain selon la station météo de Vacois. Les services d'urgence débordés d'appels, ils ont effectué une centaine d'interventions. Et conséquence de ces grosses pluies, une partie du mur du cimetière Saint-Jean s'est effondrée, endommageant plusieurs tombes cet après-midi. Il pensait déjouer la vigilance des douaniers à l'aéroport de Plaisance, mais son petit manège n'a pas marché. Désillusion pour un Sud-Africain de 65 ans, 27 millions de roupies d'héroïne retrouvées dans ses valises. Sapmer annonce la cession prochaine de ses 3 tonniers sous pavillon mauricien, une décision qui intervient afin d'assurer la pérennité de cette société réunionnaise et de ses emplois et qu'elle impute à la baisse significative des quotas réduits de plus de 60%. Les hommages pleuvent après la mort de Davy Rassormi, l'ancien homme politique et linguiste et écrivain, a tiré sa révérence à l'âge de 81 ans. Proches, amis et anciens collaborateurs ont tenu à rendre un dernier hommage à cet ardent défenseur de la langue créole. L'exaspération des habitants de Souillac ce soir. Certains se sont retrouvés les pieds dans l'eau, un scénario qu'ils déplorent à chaque grosse pluie. Face à l'avis de pluie torrentielle, l'angoisse submerge certains habitants qui s'apprêtent à passer une deuxième nuit blanche. D'ailleurs, nombreux d'entre eux s'attelaient au nettoyage de leurs maisons inondées par l'eau boueuse ce soir. Ils réclament ainsi des actions concrètes de la part des autorités concernées. Enfin, 10 ans laissé là, je le tire en paix, le tiers de l'eau, là on le met de l'eau vraiment parée en rouge. Des eaux à suivre. Le retient de l'eau en rouge. La lame qui va là, il y a une drain de libre. Il n'y a pas de problème pendant 10 ans. Et là, hier, il n'y a pas de problème en rouge. C'est un minimum de mon billet de quartier. Il y a beaucoup de problèmes là. Ça veut dire? Mais là, tu as un pays, un grand soin de la terre, une bouche sur une grille là. Et là, tu vas monter. Là, il va monter, il vient là. Il casse ça, des carottes. Là, il va dans ça. Je la prends depuis la rue 50 pieds là. Il descend, il rentre dans la cave, tout là. Rentrer, tout rachat, tout inhalé. Tout rachat. Il est l'autre hôtel, il est déjà lavé pour. Une arration, Tout inhalé, tout inhalé. Parce que la cave, il descend dans une descente. Alors, il y a une réforme ici, et comme nos voisins ici. Les banations, on peut dire, non, on peut payer même là. On peut finir. Alors, si nous ne connaissons pas un soir, on va nous passer la nuit. Parce qu'hier soir, nous avons quitté la case. On a donc mon grand gosse, nos garçons. Mon garçon, tout le monde déjà quitté avec. Mais nous ne pas connaître qui a soit qui peut arriver encore là. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un problème. Il y a un peu de nourriture à faire. Après, nous pouvons nettoyer là. Une journée avec ça. Là, nous allons faire attention que nous allons dormir. Nous allons dormir. Alors. Maurice qui est sous le coup d'un avis de pluie torrentielle, avis valable jusqu'à demain matin. Conséquence de ces grosses pluies, une partie du mur du cimetière Saint-Jean s'est effondrée cet après-midi, endommageant plusieurs tombes. Dans un communiqué émis cet après-midi, la paroisse rassure que la fabrique met tout en œuvre pour gérer cette situation avec les autorités concernées et pour des raisons de sécurité, il n'y aura pas d'enterrement ni de visite au cimetière de Saint-Jean jusqu'à nouvel ordre, à savoir que la route longeant le cimetière est fermée à la circulation.
Saint-Félix a enregistré la plus forte pluviométrie avec 300 mm de pluie en 24 heures, suivi de Plaisance avec plus de 200 mm de pluie. Richarneau n'a pas été épargné non plus avec plus de 156 mm de pluie, tandis qu'une pluviométrie de 87,4 mm a été recueillie à Grand Bassin. De fortes averses continuent à s'abattre sur la partie sud, ouest et le plateau central. Une amélioration du temps attendue demain selon la station météo de Vacquois. Une centaine d'interventions effectuées par les services d'urgence. Ils sont principalement intervenus pour déblayer des routes et évacuer l'eau accumulée dans des courts bâtiments, mais entre autres, et à l'approche des célébrations de la fête d'Ivali. Le Premier ministre appelle à la plus grande vigilance. Dans une déclaration à l'MBC, Pravin Jugnauth indique que les services d'urgence seront en alerte aussi longtemps que la situation ne s'améliore pas. Nous connaissons aussi qu'actuellement, les bonnes élèves, SC, HSC, GCE, IGCSE, qui composent l'examen Cambridge, et là aussi, grâce aux autres qui ministère de l'Éducation, ensemble avec la police, puis assurer que les bonnes élèves final composent en toute sécurité. Bien sûr, au fur et à mesure que météo pour évoluer, nous avons une bonne décision qui pour bien prendre, et ça, nous vous communiquons au grand public. Alors, étant donné ça, une condition météo qui est difficile, qui peut abattre nos pays en ce moment, je faire un appel à la prudence, je demande tout le monde qui pour servir la route, bien sûr, de redoubler vigilance et sortir jusqu'à il y a vraiment une nécessité. Il avait minutieusement planifié son coup, mais il n'a pu déjouer la vigilance des douaniers. Il s'agit d'un Sud-Africain qui a été arrêté avec 27 millions de roupies d'héroïne. Âgé de 65 ans, le suspect s'apprêtait à traverser le Green Channel quand il a été intercepté. Les officiers ont découvert le poteau rose lors d'une fouille de ses bagages. La drogue, soit plus d'1 kilo, était dissimulée dans une boîte en carton en forme d'un livre. Le sexagénaire a été arrêté et remis à l'ADSOU. Les enquêteurs veulent connaître le commanditaire de ce colis de drogue. Le sergent Tapsi maintient que Pravin Kanakia ne présentait aucun signe de détresse. Cet officier de police a été de nouveau auditionné cet après-midi lors des travaux de l'enquête judiciaire instituée pour faire la lumière sur la mort de cet ancien procurement officer du ministère des Finances. Le sergent Tapsi a indiqué qu'il a vu la victime à Roche qui pleure, Gris-Gris, le 10 décembre 2020, soit le jour de sa disparition. Le policier a aussi indiqué que la victime n'avait pas de sac à dos en sa possession lorsqu'il l'a vu. Le sergent Tapsi a avancé qu'il a participé à un exercice de reconstitution des faits le 16 septembre 2021, un exercice supervisé par le SP Goura de la MCIT. Les travaux ont été ajournés au 11 décembre prochain. Les hommages pleuvent après la mort de Dave Virassormy, l'ancien homme politique et linguiste et écrivain attiré sa révérence à l'âge de 81 ans. Il était très actif dans la vie sociopolitique du pays, ardent défenseur de la langue créole, politicien de la première heure dans les rangs des Mauves avec une surprenante élection en 1970 à Triolet-Pamplemousse. Alors qu'il allait pousser son dernier soupir, il avait haut et fort réclamé la libéralisation de l'huile de cannabis pour les patients souffrant de maladies incurable, étant lui-même un patient souffrant du syndrome post-polio. D'ailleurs, le leader du MMM, Paul Béranger, lui avait rendu visite le 7 octobre dernier. Né en 1942 à quartier militaire, Dave Virassormy est marié à Loga Virassormy et laisse derrière lui 2 enfants. Les réactions affluent après le décès du linguiste et un des fondateurs du MMM, Dave Virassormy. Sa femme Loga dit perdre une partie d'elle-même. Pour d'autres, c'est un fin linguiste et un grand patriote qui s'en est allé à Arissa Pirali. Après 59 ans de vie commune, l'épouse de Dave Virassormy, Loga, dit perdre une partie d'elle-même. Nous connaissons nos camarades, 63 bonnes années, nous avons 60 ans mariage en août l'année prochaine. Nous grandis ensemble bien dire, c'est un démon extraordinaire qui me tenait à l'armée, c'est mon gourou. Tout est allé pour moi, mon partenaire, mon gourou, tout est allé pour moi.
nous connaissons grand la vie, nous connaissons grand l'amour, surtout, nous connaissons la vie, nous partageons tous nos sentiments, nous partageons toutes nos connaissances. Le leader du MMM, Paul Béranger, se dit attristé par le départ de Dave Virasamy. Je suis bien triste, mais je pense surtout à ce madame et à ce bon enfant. L'ancien vice-président de la République, Bolen Vayapuri, salue la contribution de Dave Virasamy dans le secteur de l'éducation, le théâtre et la culture. Membre du MMM. Donc on perd en Dave Virasamy, un patriote qui s'est intéressé dans la politique du pays, dans l'éducation. Il a fait beaucoup pour promouvoir le créole, notre langue nationale, notre langue à nous tous, notre langue maternelle à nous tous. Et il a beaucoup créé au niveau théâtral, dans lequel il a pu insérer les valeurs qu'il veut promouvoir dans notre nation. Donc, pour moi, je perds un grand ami, le pays perd un grand patriote. Dave Virasamy était toujours à l'écoute, affirme le travailleur social Danny Philippe. Et Dave, c'est un homme qui souvent, des fois, nous suivons Getli, il écoute nous, il donne nous bons conseils, et aussi nous venons Getli pour certaines plaidoyers qui nous peut bien faire par rapport, surtout avec cannabis médical, que tout dernièrement. Moi, avec mon camarade Kunal, nous suivons là, et moi, l'île Maurice, c'est une personne très, très grande, très, très grand, et avec un très bon cœur. La disparition de Dave Virasamy marque la fin d'une époque, celle du militantisme et de l'engagement de toute une génération des années 70 qui a contribué dans la consolidation de la démocratie. Et à présent, un extrait de la dernière interview audiovisuelle accordée par Dave Virasamy au Défi Media Group. C'était le mois dernier. Dans cet entretien intitulé Dave Virasamy, une vie bien remplie, réalisé par Jagdish Joypal et diffusé sur Télé Plus et Facebook. Il revenait sur son enfance, son parcours politique et ses combats. Homme de lettres, engagé en politique depuis les années de braise du MMM, Dave Virasamy a marqué l'histoire politique en devenant le tout premier élu des Mauves et de surcroît à Pamplemousse-Triolet en 1970. Extrait. Je ne pas attendre parce que je comprends comment le système a fonctionné. Mais seulement l'accueil qui me peut gagner. Je ne pas trop comprendre ce que vous pouvez dire si pas créole une langue. Je peux cause linguistique créole dans le meeting. Je peux cause marxiste-léniniste dans la société socialiste. Je peux cause tout ça. Je ne pas comprendre, mais nous comptons écouter tout causer. Ça veut dire, mot là, oratoire, en langue créole, il impressionne les autres. Et même, c'est un très bon orateur. Ça, à l'époque-là, non. À part, il y aura Bagalou. Il y aura Bagalou, il est excellent. Donc, l'ampleur de la victoire. L'ampleur de la victoire, c'est ça, Rotin Bazar, là. Oui. Je ne servis, moi, pour donner une correction Ramgoulam et pour donner une correction Dival. Dave Virasamy est un monument de la culture mauricienne. C'est en ces termes que Ramaphosa, ancien ministre des Arts et de la Culture, qualifie le départ de Dave Virasamy. Dave Virasamy est connu pour son combat en faveur de la langue créole. Ses poésies, ses écrits et pièces de théâtre font partie de l'histoire du pays, dit Ramaphosa. Et non, Dave, sa contribution immense à développement langue créole mauricien, de langue nationale, et développement nous littérature en créole mauricien. Sa poésie, il est un poète extraordinaire, il est un dramaturge, une pièce de théâtre qui définit écrire, une pièce de théâtre qui définit inspirer, adapter, mais aussi sur une propre création. Nous avons eu l'occasion, surtout au niveau artistique, culturel, et vraiment, Dave est un monument culturel mauricien. Et sa contribution, sur l'apport, sur l'idée, sur réflexion. Je vous le disais au sommaire, la société Sapmer annonce la cession de ses 3 tonniers sous pavillon mauricien. L'entreprise explique cette décision par la baisse significative des quotas qui ont été réduits de plus de 60%, passant de 10 500 tonnes en 2021 à 4 300 tonnes en 2023 et l'inflation des contraintes réglementaires mauriciennes qui ont impacté la rentabilité de ces activités à Nobdoukia.
SAPMER précise que depuis 2021, les quotas attribués à ces 3 thoniers par les autorités mauriciennes ont chuté drastiquement, pesant ainsi lourdement sur la rentabilité des activités. De plus, la société s'est vue imposer une multitude de contraintes réglementaires inédites, comme la taxe sur le poisson non débarqué ou vendu à Maurice, ou encore l'obligation de vente à la conserverie mauricienne. Ces contraintes locales pèsent aussi sur la viabilité de l'activité. Conséquence, les conditions d'opération locale ont fortement dégradé, ne permettant plus une pêcherie pérenne. La société ajoute qu'un protocole d'accord sera signé avec le potentiel acquéreur spécialisé dans la pêche au thon en Amérique du Sud. La direction précise que sa priorité est de veiller à ce que chaque collaborateur concerné soit accompagné dans les meilleures conditions possibles. Les marins concernés par cette cession, SAPMER explique qu'après une période de transition avec l'acquéreur, des opportunités de mobilité interne ou externe seront proposées. La suite de ce journal juste après la pub. La Commission de l'océan Indien, à travers le projet RECOS, lance l'appel à projet Résilience des zones côtières du sud-ouest de l'océan Indien. Il s'adresse aux acteurs du développement durable aux Comores, Madagascar, Maurice et Seychelles. Il appuie des actions en lien avec la gestion intégrée des zones côtières ou la recherche et développement sur la résilience des populations et des écosystèmes côtiers. Envoyez votre projet avant le 4 décembre 2023 à 16h, heure de Maurice. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la COI, une initiative soutenue par l'AFD et le FFEM. Et où là? Est-ce qu'il va oublier les autres? Ah bon? Les affaires de retour. Ça vaut original là, tu manques ça? Normal. T'es pas entendu? Non. C'est l'état. Est-ce qu'il faut te lever retourner? Je suis Pérodli, est-ce qu'il n'écoute? Je suis Pétani et l'une retourne. Original côté le PPSC. Tout mon riche pour mettre ce sérieux. Ouais, le, côté côté le. Mais Yegoula, c'est que du bon dos, hein? Est-ce qu'il faut te le? Le retour du comeback pour mettre encore plus couler à notre live. Est-ce qu'il couler à nos îles? Vous avez travaillé dur pendant toutes ces années. Pour votre famille, pour vos enfants, c'est l'heure d'en profiter. Vous le méritez. Bénéficiez d'une retraite paisible avec Absa Bank. Avec Absa Pensional Savings, l'intérêt est payé chaque mois et en prime, un 13e mois d'intérêt. Absa Bank vous offre aussi d'autres avantages pour une retraite en toute sérénité. Visitez une branche Absa ou appelez sur le 402 000. Chaque jour est une nouvelle aventure. Alors, je veux que son immunité soit aussi forte que sa curiosité. Quand chaque petite chose attend d'être touchée, goûtée et surtout partagée. Inspiré par 50 ans de recherche en nutrition infantile, Apta Junior contient des vitamines C et D qui contribuent au développement du système immunitaire. Et pour continuer de nourrir sa soif d'apprendre, Apta Kid soutient le développement cérébral de votre enfant. Votre histoire, notre expertise. Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont plaidé ce mercredi à Tokyo pour la mise en place de pauses et couloirs humanitaires à Gaza pour protéger les civils tout en affirmant le droit d'Israël de se défendre contre le Hamas. Ces pauses et couloirs humanitaires, une terminologie moins forte qu'un cessez-le-feu ou une trêve, doivent permettre l'acheminement urgent de l'aide humanitaire sur le territoire palestinien, l'évacuation des civils menacés par les combats et la libération des otages détenus par le Hamas. Selon la déclaration commune des ministres du G7, les chefs de la diplomatie du G7 ont par ailleurs exhorté l'Iran à ne pas soutenir le Hamas et le Hezbollah libanais et à ne rien faire qui puisse déstabiliser le Moyen-Orient. Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont souligné mercredi qu'une solution à 2 États avec un État palestinien viable aux côtés d'Israël et leur reconnaissance mutuelle restait la seule voie pour une paix juste, durable et sûre.
Johnny Gérard Platt, ancien ministre indonésien des télécommunications, a été condamné ce mercredi à 15 ans de prison après avoir été reconnu coupable de corruption dans une affaire qui a coûté au pays d'Asie du Sud-Est plus de 500 millions de dollars. L'accusé a été reconnu coupable de corruption avec d'autres personnes et condamné à 15 ans de prison. Le tribunal a également condamné l'homme de 67 ans à payer une amende d'1 milliard de roupies indonésiennes plus 63 750 $ ou à purger 6 mois de prison supplémentaire. Il a encore été condamné à rendre près d'1 million de dollars de fonds détournés, faute de quoi ces biens pourraient être saisis par le tribunal. Johnny Gérard Platt a été arrêté en mai pour son implication dans le détournement de fonds d'un projet de construction d'antennes relais visant à fournir un accès Internet 4G aux zones reculées de l'archipel. Fonte des glaces, refonte du système financier international, régulation de l'intelligence artificielle, le Forum de Paris sur la paix voulu par Emmanuel Macron affiche cette semaine de hautes ambitions, mais est rattrapé après l'Ukraine par une nouvelle guerre qui, depuis le Proche-Orient, électrise la planète. Le président français a dû ajouter à la dernière minute à l'agenda de son rendez-vous annuel une conférence humanitaire sur le conflit qui oppose Israël au Hamas à Gaza. L'événement au contour encore flou aura lieu jeudi matin à l'Élysée au risque d'éclipser le programme officiel de cette 6e édition du Forum, organisé de jeudi à samedi en présence de moins 25 chefs d'État et de gouvernement, notamment africain et intitulé « Construire ensemble dans un monde de rivalité ». Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le www.defimedia.info.